Kevin, je suis venu avec Carlos. On fait tous les deux partie du parcours Espérance et on vient ce soir vous parler de la joie qu'on a pu trouver dans le don et dans le service. Voilà, donc moi j'ai 26 ans, je viens de Paris. Je suis investi dans un accueil de personnes à la rue qui s'appelle Hiver-sur-Hiver, sur la paroisse de la Trinité. Et Carlos qui est avec moi donc, est péruvien, il a 49 ans, il est en France depuis 10 ans maintenant et fait partie d'une colocation solidaire avec l'APA, une colocation qui fait cohabiter des personnes à la rue et des personnes jeunes travailleurs et qui va du coup avec moi vous parler un petit peu de son expérience de quelle joie on peut trouver dans le don. Alors il va y avoir deux petits points que je veux partager avec vous, qu'on va partager avec vous. La première chose, c'est moi j'aimerais vous partager quelle a été mon expérience personnelle de l'appel que le Seigneur avait pour chacun de nous dans le service. Et ensuite avec Carlos, on vous parlera plus concrètement des fruits qu'on peut trouver dans le fait de se donner. Donc moi j'ai tout a commencé il y a 3 ans, à l'occasion d'une retraite spirituelle pour moi, à l'occasion de laquelle le Seigneur m'a fait comprendre à quel point le service était absolument nécessaire dans ma vocation de baptiser et de chrétien pour le monde. Voilà, alors ça c'est... je l'ai surtout compris avec une phrase de Saint Ignace qui dit que l'homme est fait pour louer, révérer et servir. Voilà, c'est sa vocation. Et la grâce qui m'a été faite, c'est que j'ai vraiment compris dans mon cœur que c'était personnellement un message qui me concernait, puisque j'étais baptisé et qui nous concernait tous. Voilà, suite à ça, je suis allé faire une année de formation à la mission. Et à la fin de cette année, je suis allé voir le Seigneur dans le Saint-Sacrement. Et voilà, je lui ai posé la question, je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dis-moi où est-ce que tu m'attends. Tu m'as fait comprendre que c'était nécessaire que je te serve. Où est-ce que tu m'attends? Et le Seigneur m'a répondu immédiatement. Voilà, j'ai ouvert ma Bible. Alors, j'ai pas réussi à retrouver le petit passage que j'avais reçu, mais l'appel était très clair et c'était « Va servir les pauvres ». Et voilà, ça a été tout de suite une grande joie pour moi parce que j'ai compris que le Seigneur m'attendait dans un service auprès des plus pauvres, vraiment que j'étais personnellement attendu. Et ça m'a donné un grand élan de confiance pour faire le pas de servir, parce que je savais que finalement, j'allais y retrouver le Seigneur, voilà, que j'avais un ami que je pouvais retrouver dans ce service-là. Voilà, j'ai donc à la suite de ça, je me suis engagé dans cet accueil pendant donc 2 ans. Et voilà, et en fait, le Seigneur m'a vraiment montré que c'était vraiment le lieu où il m'attendait, en me montrant au fil de mon service qu'il était présent. Et qu'il agissait. Voilà, j'ai vu, on a vraiment vu des visages se transformer. Alors, voilà, Hiver Solidaire, le système, c'est qu'on fait cohabiter pendant les mois d'hiver des personnes qui sont à la rue et des bénévoles. On a tous vu les visages vraiment se transformer et l'action du Seigneur vraiment présente. Et l'autre chose qui est très forte aussi dans notre accueil, c'est comment le Seigneur a créé une fraternité dans notre accueil et de quel amour on peut s'aimer qui dépasse un peu un amour simplement humain. Voilà, ça c'est un petit peu comment moi je me suis senti vraiment attendu dans ce service et quel gage le Seigneur m'a donné tout au fil de mon service. Et voilà, ensuite pour ce qui est des fruits, on va vous en parler un petit peu avec Carlos. Moi, d'abord, le premier fruit pour moi, ça a été le fait de me décentrer de moi-même. Vraiment, pour moi, ça a été une sorte de... Voilà, le mot est peut-être un peu fort, mais ça a été une sorte de thérapie. C'est-à-dire que voilà, quand j'ai commencé ce service-là, je commençais un nouveau travail qui était assez prenant, qui était assez stressant, et j'ai vraiment pu, en me donnant au service de mes frères les plus pauvres, vraiment sentir que voilà, je relativisais vraiment ce qui me semblait être
des sujets majeurs et j'arrêtais de me regarder le nombril et je regardais mon frère et je m'ouvrais à mon frère. Et ça a vraiment été quelque chose de très marquant pour moi. La seconde chose, c'est que j'ai beaucoup appris sur moi, c'est-à-dire que en s'engageant dans un service auprès de nos frères les plus pauvres, et j'en profite pour remercier le Parcours Espérance d'être au milieu de cette session parce que c'est vraiment, ça nous rappelle à tous que, bah voilà, on est aussi des pauvres types. Et voilà, et donc au contact des personnes les plus pauvres, on apprend sur soi, on apprend à reconnaître ses limites, ses faiblesses, et dans un contact qui est très simple, hein, quand on discute à Hiver Solidaire, il n'y a pas de qu'est-ce que tu fais dans la vie, il n'y a pas de quel est ton rang social, voilà, on est soi-même. Et du coup, on se découvre soi-même dans ce service-là. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est vous dire comme ce service-là en particulier m'a transformé, comment j'ai vu la puissance transformante de Dieu. Voilà, alors c'est une petite expérience toute simple, hein. Moi j'habite à Paris, je prends le métro tous les matins pour aller travailler. En commençant ce service, j'étais comme tous les Parisiens, c'est-à-dire très agacé par toute la mendicité que je pouvais voir dans le métro. Vraiment agacé, hein, ça m'opportunait. Voilà, et vraiment je constate que 2 ans après, mon cœur s'est élargi. Voilà, aujourd'hui, ma compassion a vraiment grandi et c'est un fruit qui est vraiment très, très marquant pour moi. Voilà, maintenant je vais poser quelques questions à... On va demander aussi à Carlos de nous parler un petit peu de comment lui a pu expérimenter la joie du service. Donc Carlos, toi, quand tu es arrivé à Paris, ou peut-être un petit peu après, tu t'es investi dans un service à la paroisse des Blancs-Manteaux, à Paris, dans le service des repas du dimanche. Tu es arrivé en tant que bénéficiant de ce service, et aujourd'hui, tu es responsable de la logistique des denrées périssables, c'est ça ? Pour les repas des Blancs-Manteaux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui te rend finalement heureux dans ce service que tu as choisi de faire, que tu fais maintenant depuis plusieurs années régulièrement? Bonsoir à tous. D'abord, c'est la confiance que je reçois de la part de responsables et des bénévoles de Blancs-Manteaux. Et deuxièmement, parce que je suis très contente d'aider aux personnes qui ont encore des problèmes que j'ai eus. Merci. Ok, donc effectivement, tu as cette joie de servir qui vient du fait que tu comprends en fait ce que vivent ces personnes. Est-ce que, parce qu'on a parlé du fait que le service peut transformer, est-ce que tu peux nous dire ce que le service le fait de faire ce service peut-être a changé en toi? Est-ce que tu t'es vu changer en fait dans le fait de te donner aux autres? Oui, et surtout être plus tolérante, parce que si on ne comprend pas quels sont les problèmes des personnes qui viennent à l'église, on ne peut pas donner un bon service. C'est de mon point de vue. Et aussi parce que j'ai trouvé des personnes différentes à la vie que j'ai eue avant, c'est-à-dire des personnes qui croyantes, des personnes religieuses. J'avais eu des années très éloignées de Dieu, et donc c'est avec ma participation à l'église et à ce service du repas du dimanche que j'ai trouvé un côté plus spirituel pour moi. Et dernière question, merci Carlos, puisque tu es venu avec l'APA, je crois qu'il y a un gros groupe de l'APA qui est là.
Je pense que ça va intéresser, ça va nous intéresser que tu puisses nous dire ce que toi tu as personnellement reçu à l'APA. Voilà, ça fait 2 ans et demi que tu y es maintenant dans cette colocation solidaire. Tu es arrivé parce que tu en avais besoin, maintenant tu as vraiment trouvé ta place. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu y reçois? Oui, d'abord j'ai reçu une grande tranquillité. Parce qu'avoir des problèmes d'avoir un logement, il n'est pas être sûr dans la rue, venir à l'APA, ça m'a donné une grande tranquillité. Mais aussi, il y a des aides sociales que c'est nécessaire pour nous. Et finalement, je voudrais mentionner le partage spirituel que j'ai commencé à aimer plus qu'avant. Est-ce que tu peux nous raconter la petite anecdote avec les laudes que tu m'as raconté? Oui, c'est vrai. J'ai 12 ans et demi à l'APA. La première année, je suis pas allé à aucun laude le matin. Et les 12e année, j'ai commencé à aller un peu plus. Et bon, maintenant, je vais quand j'ai besoin d'être à l'oratoire. Merci Carlos.